Salut à tous. Alors aujourd'hui on est à Persépolis. Qu'est-ce que c'est? C'est une cité antique qui est à 70 km au nord-est de Shiraz. Moi ça fait un moment que j'en rêve, c'est une cité plutôt mythique, Corentin aussi. Et voilà, aujourd'hui on vous fait ces petites vidéos pour vous montrer le site. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça a été fait sur ordre de Darius Ier, qui est un empereur perse de la dynastie des Achéménides. Et il a ordonné la construction d'une nouvelle capitale, donc Persépolis, au 6e avant, vers 521 avant Jésus-Christ. Pour vous situer dans l'histoire, le 6e avant, c'est le siècle de naissance de Bouddha en Inde, c'est aussi Lao Tse en Chine, et un petit peu après, vers le 5e, c'est Hérodote, l'historien grec, en Grèce. Voilà, pour resituer un petit peu vite fait. On n'est pas des pros, on fait ce qu'on peut, on essaye de donner des informations qu'on glane par-ci par-là. Quoi d'autre? Que dire? Donc il a fait cette capitale pour montrer bien sûr la puissance de son règne, comme tout bon roi perse, et ensuite aussi pour montrer l'unicité et la force de son empire. Et ce qui fait la singularité de ce site, c'est que ça regroupe différents styles architecturaux des différentes provinces de l'empire perse. Donc on va voir différents styles au sein au même endroit au final. Donc là, on est devant l'entrée principale par laquelle à l'époque les voyageurs et les visiteurs venaient. Et donc la cité qui était sur à peu près 125 000 m², donc c'est énorme, était tout entourée d'un rempart. Les visiteurs arrivaient par ici et face à eux, ils avaient deux escaliers monumentaux sur les côtés. Alors là, on est devant l'escalier monumental par lequel les visiteurs accèdent à Persépolis. La ville de Persépolis est construite sur une vaste terrasse et cette terrasse est entourée d'une muraille. Ici, il y a une hauteur de 7 mètres. À l'époque, la muraille faisait 18 mètres sur toute la totalité de la terrasse. Ensuite, le visiteur arrive et il monte les escaliers. Ce sont de larges marches, assez petites pour permettre aux cavaliers de ne pas descendre de leur cheval et de continuer à monter. Et assez basses pour permettre aux gens de monter élégamment jusqu'au site. C'est parti, on continue. Alors là, on est monté donc sur la terrasse où Darius Ier a décidé d'édifier la capitale de l'Empire achéménide. Il a décidé de cette édification de la capitale en 521 avant Jésus-Christ, donc le 6e avant, et ça a pris presque 2 siècles pour que le chantier finisse. Et encore, quand la ville a décliné et qu'elle a été détruite par Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ, la ville était toujours en construction. C'était un chantier permanent. Ce qu'il reste de nos jours, ce sont le complexe palatin, les hôtels, les palaces, les jardins, etc. La ville basse, avec toutes ses habitations, a disparu. Donc là, nous sommes devant la porte de tous les pays représentant en fait toutes les provinces qui sont sous l'Empire perse. Et c'est la porte dite aussi de Xerxès, qui est encadrée par des taureaux ailés, qui sont les gardiens de l'entrée de ce palais. On va voir un petit peu plus en détail. Alors, pour ceux qui connaissent le Louvre, si vous allez à la cour Khorsabad, vous verrez aussi un bas-relief avec les taureaux ailés en meilleur état que ceux-ci, mais une version réduite. Donc ici, ils encadrent l'entrée. Ce sont des figures de style assyrien. Donc c'est un des styles qu'on retrouve dans l'Empire perse. Alors voilà, on a loué un casque de réalité virtuelle augmentée pour voir un petit peu comment c'était à l'époque. Et ben, c'est impressionnant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit actuellement. Il faut vraiment beaucoup d'imagination. Donc là, on est dans une enceinte qui est fermée. On vient de rentrer dans un palais avec une colonne, enfin plusieurs colonnades. Et tout est décoré, richement décoré et coloré jusqu'au plafond. C'est un petit peu comme des mosaïques de forme abstraite. Il y a rien de, ce ne sont pas des représentations de figures de chasse ou quoi que ce soit. Ce sont des symboles géométriques. Les taureaux ailés, donc, qui sont à l'entrée, qui soutiennent cette porte, eux-mêmes sont décorés et de couleurs plutôt bleues et rouges et avec des matières plutôt précieuses ou des tuiles vernissées. Au sommet de l'entrée, sur le fronton, était marqué en langage cunéiforme de Babylone je suis Xerxès, donc c'est le fils de Darius Ier. J'ai fait bâtir cette ville au nom de mon père et j'ai fait aussi beaucoup d'autres belles constructions en Perse. Voilà, modeste. On continue la visite.
Donc Persépolis est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on va dire que sa magnificence est à hauteur de celle du plateau de Gizeh avec ses pyramides et de la cité de Palmyre en Syrie. Donc là, on est encore en dessous du palais de la Padana qui servait de lieu de réception pour les dignitaires étrangers avec des bas-reliefs extrêmement bien conservés. La cité a été ensevelie par le sable avant d'être ressortie par les archéologues, donc ce qui fait que ça explique en partie son état de préservation. Donc ici, sur ce bas-relief, on va avoir des représentations donc, des soldats et des dignitaires perses face à des représentants des tribus de l'Empire perse. Donc on va avoir des Assyriens, des Mèdes, des Parthes. Les Perses seraient capables de les reconnaître en fonction de leur tenue et de leur coiffe. Et donc ils sont représentés sur ce relief, encadrés de part et d'autre par les animaux emblématiques de l'Empire perse, à savoir le lion et le taureau. Donc chaque année, à l'occasion de la fête de Nowruz, qui était vraiment la fête importante du calendrier perse et zoroastrien, donc chaque année, les provinces de l'Empire perse envoyaient une délégation ici à Persépolis donner des cadeaux au roi de Perse, donc Darius, son fils Xerxès, etc. Donc ici, on va voir des Arméniens qui sont là et qui apportent un très beau vase avec des anses en forme de griffon. Derrière, on va voir des Babyloniens qui apportent de la vaisselle et un zébu. Et toutes ces frises représentent les différentes délégations avec leurs différents cadeaux. Donc ça peut aller du chameau à la girafe à de la vaisselle. Donc là, on est devant le Tashara Palace, donc le palais de Tashara, qui est le palais d'hiver. Donc celui-ci, par contre, c'était un palais privé, c'était la résidence du roi Darius. La construction a été commencée donc sous Darius et a été finie sous son fils Xerxès. L'intérieur, donc tous les murs intérieurs en pierre étaient polis. Ils étaient polis très finement, ce qui fait qu'il y avait des reflets. Et les gens ont ensuite appelé cet endroit la place des miroirs. Donc ici, on est dans la salle des 100 colonnes. Elle porte bien son nom, elle était remplie de colonnes. Donc ces colonnes n'étaient pas en matière brute, on va dire qu'elles étaient peintes. Et les décors à la base et au sommet étaient décorés en couleur vert, rouge et jaune aussi. Donc cette salle immense permettait au roi de recevoir, donc encore une autre salle de réception, les dignitaires des délégations étrangères ici, et de recevoir les cadeaux et les offrandes que lui apportaient ces délégations étrangères. Donc une salle de réception encore magnifique. Donc là on est devant une porte. Cette porte, par rapport aux autres portes qu'on a pu croiser jusqu'à présent, est d'un aspect assez grossier, tout simplement parce qu'elle est inachevée. Donc ça nous donne aussi des indications sur comment les ouvriers à l'époque travaillaient. Donc ils avaient des échafaudages en bois qui entouraient donc les blocs de pierre et commençaient à travailler, à graver depuis le sommet du bloc de pierre en descendant. Ce qui fait que là, la tête du taureau est beaucoup plus travaillée que les sabots. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ouvriers à l'époque, employés par l'Empire perse et les rois, étaient complètement sous-payés. Donc cette porte est inachevée, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être à l'arrivée d'Alexandre le Grand, qui quand il est arrivé sur le site a pillé et a détruit la ville de Persépolis en représailles à ce que l'Empire perse avait fait en Grèce. Donc là on est devant un tombeau dont la façade est taillée à même la roche, juste au-dessus de la cité de Persépolis. Ce tombeau est daté du 4e avant. La cité, elle, a commencé l'édification au 6e avant, par Darius Ier. Et ce tombeau serait celui de Artaxerxès III, un descendant de Darius, aussi de la dynastie des Achéménides. Donc nous voici devant le tombeau de Artaxerxès II, donc qui est décédé aussi au 4e avant Jésus-Christ. Et c'est celui qui a eu le plus long règne de la dynastie des Achéménides. Il a aussi été brièvement pharaon en Égypte avant que celle-ci se rebelle. Du coup, il a rendu l'Égypte aux Égyptiens. En haut du tombeau, on peut voir la lune et ensuite un homme ailé. Ces deux symboles représentent la fortune royale pour le roi de Perse. Partout dans la cité royale de Persépolis, on voit ce symbole qui est un disque ailé. Alors selon certains auteurs, ça représente un ange dans les rayons du soleil. Selon d'autres, ça représente la divinité Ahura Mazda. Et cette divinité, selon Darius, dans ses textes, c'est le plus grand des dieux et il est l'origine du pouvoir royal. Voilà, il y a 6 mois, on partait de France
Donc tout au long de notre périple, on a croisé différentes époques, le Moyen-Âge, les Vikings en Scandinavie. Ensuite, on est passé vers Alexandre le Grand en Thrace en Macédoine, la Turquie avec l'Empire grec et son antiquité à Éphèse. Et maintenant, on remonte encore plus le temps à Persépolis au 6e avant. Voilà, c'est la fin de cette visite. On espère que ça vous a plu. Nous, on a beaucoup aimé faire cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Merci.